Grenoble a fait douter l'OL, mais à la fin, c'est le Lyon qui a croqué les Isérois, à la grande déception des supporters venus en voisin. Le GF38 a donc été éliminé hier soir de la Coupe de France de football lors d'un match très soutenu au Groupama Stadium. Score final 2-1. Spartou fait un carton entre 10 000 et 40 000 colis par jour. C'est ce que l'entrepôt de Saint-Quentin-Fallavier exporte chaque jour pour assurer le plus de fiabilité possible entre le passage de la commande et le départ du paquet du site. Spartou mise sur la RFID. Et puis les nouvelles technologies également utiles pour faire les vitres et les façades, des drones pour laver les toitures et les murs des entreprises. C'est ce que propose une société iséroise. Un gain de temps et plus de sécurité pour le personnel. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce JT du mercredi 1er mars 2023. Du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Coup dur pour les Grenoblois qui se voient sortir de la Coupe de France de football aux portes de la demi-finale. Le match qui se déroulait au Groupama Stadium face à l'Olympique Lyonnais a rapidement annoncé la couleur aux joueurs du GF38 qui se sont pris un premier but au bout de 23 minutes de match. À la mi-temps, le score était de 2-0, mais les Grenoblois ont tout de même sauvé l'honneur en inscrivant un but signé Amin Zbaï 17 minutes avant la fin de la rencontre. Ils ne sont pas passés loin, ce n'était pas les occasions qui manquaient. Les réactions des joueurs et de l'entraîneur recueillies par notre journaliste lyonnaise préférée, mais grenobloise de cœur, évidemment, Lina Badreddine. Je m'en fous qu'on fasse un bon match, mais qu'on perde, ça ne m'intéresse pas. On pense qu'on a fait un bon match, mais quand on perd, c'est qu'on a fait moins que l'adversaire. Et donc moi, je ne suis pas satisfait du tout ce soir. Parce que les garçons ont donné une bonne image, c'est vrai. Non, il n'y a rien à dire. La deuxième mi-temps, on a lutté jusqu'au bout, on est revenu, on a eu des occasions. Mais je suis désolé, moi, je ne peux pas me satisfaire d'une défaite. C'est vrai que c'était super de vivre ça pour le club, que ça contribue à sa construction, à sa croissance, à sa relation avec les supporters qui étaient là. Ça, c'est vrai. Mais c'est incontestable. Mais moi, je suis entraîneur, je veux gagner des matchs, surtout quand j'en ai la possibilité. C'est dommage. On est un peu frustré et un peu dégoûté ce soir. Mais il ne faut pas oublier quand même qu'on était à Lyon, dans ce très beau stade. Oui, Lyon, peut-être qu'en ce moment, c'est pas le Lyon des années précédentes, mais ça reste Lyon, l'OL. Donc un peu dégoûté parce que je ne vais pas dire qu'on les a trop respectés, c'est pas ça du tout. Parce qu'on est vraiment venu, j'avais l'intime conviction de faire quelque chose. On voulait vraiment leur poser énormément de problèmes et entre guillemets, excuse-moi du terme, les taper. Ça s'est pas fait ce soir, on est triste. Un match plaisant à jouer, avec une belle ambiance, à deux équipes qui étaient ouvertes et qui n'ont pas refusé le jeu. Beaucoup d'occasions et voilà, ça a été quand même une belle fête et on est quand même déçus de sortir aujourd'hui. Et ça a été une belle campagne de coupe et voilà, on aurait aimé avoir un match quand même à domicile. C'est ce qui nous a manqué, voilà, avoir vraiment un match, une grande affiche au Stade des Alpes. Bon, on va essayer de vibrer un peu sur le reste du championnat. Je pense qu'on a montré un beau visage. Je pense que les supporters qui sont venus nombreux ce soir seront contents de ce qu'ils ont vu. Après, bon, je pense que c'est toujours pareil. Si ça reste une défaite, une élimination. Mais bon, on perd 2-1 à Lyon. Je pense qu'on aurait pu faire mieux. C'est la frustration du soir, mais bon, c'est comme ça. Le tirage au sort des demi-finales, ce sera jeudi soir. Ce n'était décidément pas une bonne soirée pour les sportifs isérois. Dans le même temps, les brûleurs de loup sont allés s'incliner mardi soir à Angers sur le score de 3-0. C'est seulement la deuxième fois cette saison que Grenoble ne marque aucun but pendant un match. Une rencontre comme d'habitude sous tension entre les Ducs et les brûleurs et un résultat qui ne changera pas grand-chose. Grenoble reste en tête de la saison régulière avec 13 points d'avance sur Rouen avant un dernier match contre Mulhouse et le début des playoffs le 7 mars. Gap, c'est le nom d'une commune des Hautes-Alpes avec ses célèbres rapaces en hockey sur glace. C'est aussi celui d'une enseigne de prêt-à-porter. Gap France vient d'être placé en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Grenoble. Les magasins sont la propriété de l'homme d'affaires bordelais Michel Ohaillon, comme Gosport France, placé également en redressement judiciaire, c'était début février, comme aussi une partie des magasins des Galeries Lafayette, également en mauvaise passe, et Camailleux, liquidé en septembre dernier. Il est question d'un passif de 5 930 418 € et des remontées de trésorerie d'une société à une autre sans que ne soit produite aucune convention.
Une petite précision concernant le reportage que nous vous avons diffusé dans le JT mardi soir sur le centre d'hébergement de l'ancien hôtel La Gambetta à Grenoble et le montant que l'État alloue pour l'hébergement d'urgence. C'est bien, selon la préfecture, plus de 15 millions d'euros que l'État met chaque année dans l'hébergement d'urgence en Isère. Pas de coup de pompe pour Spartoo. L'entreprise iséroise aux 10 000 marques de chaussures prêt-à-porter et maroquinerie affiche 15% d'activité supplémentaire pour les dernières soldes d'hiver. La plateforme centrale du groupe se situe à Saint-Quentin-Fallavier, une véritable ruche qu'a visité pour nous Jade Lanier. Chaussures, prêt-à-porter ou sac, c'est un paquet que l'on attend avec impatience une fois la commande effectuée. Réception, stockage, conditionnement et livraison, tout se passe dans cet entrepôt à Saint-Quentin-Fallavier. L'entreprise Spartoo expédie entre 10 000 et 40 000 colis par jour. On se trouve sur un poste qui est donc un poste de saisie. On traite chaque colis, le contenu du colis, en saisissant donc la référence qu'il y a sur la pièce qui est présente pour nous. Ça s'affiche, ça sort ce qu'on appelle une étiquette qu'on appelle une RFID. Et c'est ce qui va permettre, le RFID va permettre le cheminement de cet article jusqu'à son expédition. En 2021, Spartoo a expédié 3,5 millions de chaussures dans 160 pays du monde. Avec plus de 2 millions de paires stockées dans cette plateforme, chaque trajet d'un colis est millimétré. Je prends les articles qui sont dans le bac, je les pose sur les tapis. Ils vont tomber derrière moi dans les gares. Il y a des meubles avec plusieurs cases, c'est ce qu'on appelle des ruchers. On va biper un article, ça va nous donner un emplacement de rucher qu'on va mettre dedans. Et chaque rucher correspond à une commande. Ça évite les erreurs, un maximum déjà je pense. Et effectivement, les produits au moins ils sont bien tous mis dans un meuble, dans un rucher. Donc on sait que le rucher correspond vraiment à une commande, quoi. Pour afficher un taux d'une erreur pour 30 000 commandes, Spartoo mise sur le RFID. Cette méthode d'étiquetage mémorise et récupère des données à distance sur chaque article. La RFID, c'est simplement une traçabilité des produits via une puce. Cette puce électronique est collée sur le produit via une étiquette avec des antennes qui sont intégrées dans l'étiquette, va permettre de localiser le produit à l'aide d'un émetteur et du récepteur qui est l'étiquette. Et du coup, par rapport à ça, on va pouvoir tracer non seulement le produit, et on va pouvoir surtout fiabiliser nos envois à nos clients. Avec ce produit-là, on va passer nos commandes finales dans un tunnel de lecture, et ce tunnel de lecture va venir valider le fait qu'on ait mis les bons produits pour la bonne personne. Avec un chiffre d'affaires de 213,7 millions d'euros en 2021, l'Isérois Spartoo est l'un des principaux acteurs de la vente d'articles en ligne en Europe. Le chiffre d'affaires de Spartoo pour l'année 2022 ne sera annoncé que le 20 mars. Le secret est jusque-là bien gardé puisque Spartoo est coté en bourse. Spartoo qui ne propose pas de livrer ses articles par drone. En revanche, le drone peut jouer aussi les laveurs de carreaux, un service proposé par une entreprise iséroise qui peut aussi adapter l'engin à la chasse aux nids de frelons asiatiques, même à une hauteur importante, et aussi aux chenilles processionnaires. Mirko Pesci. Plus besoin d'échafaudage pour nettoyer ses façades, place au drone professionnel. L'entreprise A3D Drone propose diverses prestations, plus de sécurité, plus rapide et moins coûteuse. Cette nouvelle activité a de quoi séduire. Lionel Poru, ambulancier et pompier volontaire, a créé son entreprise en octobre 2022. Mon activité consiste à intervenir chez les particuliers aussi bien que chez les entreprises avec un drone pour tout ce qui est nettoyage de façade, toiture et aussi pour tout ce qui est destruction de nids de frelons asiatiques. C'est quelque chose qui est très nouveau, bien sûr ça accompagne le développement des drones. Dans l'entreprise on a développé cette activité pour justement éviter que les personnes montent sur les toits. Vendu comme un jouet rigolo pour adultes, le drone est pourtant un engin aérien à part entière. C'est un drone fabriqué par Objectif Drone qui est complètement assemblé en France. Ils mettent plus d'une semaine pour construire un drone de ce type-là. Pour nettoyer les toitures et les façades, on va avoir différentes armes. Ici, nous avons, exemple, sur le drone, là, nous avons une lance Karcher. Le télépilote commande tout. Il va déclencher l'arrivée du produit à la lance, va gérer l'orientation de ces armes. Et quand on l'utilise pour faire des missions de destruction de nids de frelons, on rajoute un parachute. C'est un outil de travail. C'est redoutable, quoi. Redoutable, oui. C'est pourquoi, depuis 2016, il existe une réglementation sur son utilisation. La loi fait la distinction entre plusieurs catégories de drones, ceux dont la masse est inférieure à 250 grammes et ceux supérieurs ou égales à 250 grammes. Pour cette catégorie, il faudra se former gratuitement en ligne via une plateforme mise en place par la Direction générale de l'aviation civile.
Pour connaître les zones de vol autorisées, rendez-vous sur le site de Géoportail. Les avantages du drone sont la rapidité d'exécution, le travail de sécurité pour le personnel. Et du coup, tout ça, ça se répercute forcément sur le tarif, quoi. Parce que, par exemple, le nettoyage de bâtiments industriels, on a des belles hauteurs. Faut venir forcément avec un camion nacelle. 1000 mètres carrés sur une façade de bâtiment, vous mettez 2 heures maximum, quoi. Il faudra débourser environ 11 000 € pour obtenir cet engin de 4,5 kg. De plus en plus d'entreprises et de particuliers choisissent le drone pour les travaux de désinfection et de désinsectisation. Un avenir prometteur pour cette nouvelle filière. Des engins volants, il y en aura de toutes les sortes pour le 50e anniversaire de la Coupe Icare qui se tiendra à Saint-Hilaire-du-Touvet du 19 au 24 septembre. Et on connaît désormais le nom de la marraine de l'événement. Il s'agit de Claudie Aigneret et ses 2 séjours dans l'espace qui ont fait d'elle la première astronaute française et la première européenne à séjourner dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Elle a par la suite été ministre et est actuellement conseillère auprès du directeur de l'ESA, l'agence spatiale européenne. Dans l'agenda culturel, Robert Henkel à l'Hexagone de Mélan, pionnier de la musique expérimentale berlinoise et incontournable sur la scène numérique, à la fois artiste et scientifique. Robert Henke propose CBM 8032AV, un projet dans lequel il utilise 5 ordinateurs Commodore CBM 8032, des modèles parmi la toute première génération d'ordinateurs domestiques pour générer un spectacle audiovisuel assez incroyable. Un spectacle qui ne s'adresse surtout pas qu'aux nombreux geeks de la métropole. Musique classique et Fables de La Fontaine, Jean-François Zigel se produira jeudi soir à l'auditorium du musée de Grenoble pour interpréter le fabuleux Fablier, un concert dans lequel l'As de l'impro met en musique les allégories animalières, le corbeau et le renard, le chêne et le roseau ou encore la cigale et la fourmi. Un Fablier interactif, original et inédit. Le pianiste et compositeur viendra d'ailleurs nous en parler dans l'édition du JT de jeudi à partir de 18h. À suivre, si on parlait ce soir, Lucille Dailly reçoit Camille Chenevas-Paul, Miss Isère, qui met des paillettes dans la vie des Isérois depuis quelques jours et compte porter la voix des femmes. Anna Alvarado-Bédou, qui prouve que le tricot, c'est l'affaire de tous, hommes et femmes, jeunes et moins jeunes, une vraie tendance. Et l'association Saint-Roch, vous avez dit cimetière, qui transforme l'image des cimetières pour leur rendre le rôle de gardien du patrimoine et de la mémoire de ceux qui ont fait l'Isère. Retour de l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. On remet le son et on se quitte en musique avec Anita Dongeli, l'auteure-compositrice interprète iséroise, sera en concert à la Source de Fontaine jeudi soir en première partie de Fishback, un concert dans le cadre du festival Les Femmes s'en mêlent. Excellente soirée à tous. Il était libre, il se fichait de ce qu'on disait de lui. Souvent seul et très discret.